internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 10 juillet 2020. D'abord, l'actualité nationale avec la situation sur la pandémie coronavirus. Le Sénégal a enregistré de nouveaux décès liés au coronavirus, ce qui porte à 145 le nombre de malades qui ont succombé à la pandémie. Sur 868 tests réalisés aujourd'hui, 98 sont revenus positifs. Il s'agit de 81 cas contacts suivis et de 17 cas issus de la transmission communautaire. 42 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge en réanimation. À ce jour, 7882 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 5311 guéris, 145 décédés et 2425 sous traitement. Hier, le PDG de Sedima, Babacar Ngom, faisait face à la presse pour se prononcer sur le litige foncier qui l'oppose aux populations de Ndingler. Prenant la parole pour camper le décor avec une brève explication de la situation, il s'est lavé à grande eau. Pour le PDG de Sedima, il n'est pas question d'une dispute pour des terres. C'est la vérité que nous nous disputons, a-t-il expliqué avant d'assurer que les terres en question lui ont été données par les habitants de Djilakh suite à une délibération de la municipalité. Selon lui, le terrain qui fait l'objet de contentieux est en ce moment gardé par des gendarmes. J'ai mis là-bas les gendarmes avant-hier, c'est un chèque de 16 millions que j'ai donné. Tous les 15 jours, je paie presque entre 8 et 9 millions, a-t-il expliqué. Cependant, pour Birahim Seck, coordonnateur national du Forum civil qui soutient les villageois de Ndingler et de Djilakh, la conférence de Babacar Ngom a été un exercice de reconstitution d'une image. Nous avons assisté à un exercice de culture d'émotion. Je pense que ce n'était pas le but du jeu qui était d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur le contentieux foncier qui intéresse les populations de Djilakh et ceux de Ndingler, qui sont encore une fois unis et indivisibles, a dit Birahim Seck. L'Afrique comptait ce jeudi 9 juillet 523 706 cas de coronavirus confirmés. Le virus a déjà coûté la vie à 12 244 personnes sur le continent. Selon le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud avec 224 665 cas et 3062 décès, l'Égypte avec 78 304 cas et 3564 décès et le Nigeria avec 30 249 cas et 684 décès. Sur l'international, 12 268 630 personnes ont contracté le nouveau coronavirus, dont 6 740 124 guérisons et 554 924 décès, avec 3 165 058 cas confirmés et 135 094 décès. Les États-Unis continuent de subir les plus lourdes conséquences de la pandémie Covid-19. Toujours sur l'international, un sujet de discorde de plus entre Washington et Pékin est né. La Chine a annoncé ce vendredi 10 juillet des représailles contre les États-Unis après des sanctions américaines à l'encontre de plusieurs dirigeants chinois accusés d'atteinte aux droits de l'homme contre la minorité musulmane ouïghour au Xinjiang. Nous terminons par les sports avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui a été effectué ce vendredi. Le premier quart de finale tiré a été le vainqueur du match Manchester City-Real Madrid qui affrontera celui du match Juventus-Lyon, ce qui nous donne un potentiel quart de finale entre la Juve de Cristiano Ronaldo face à son ancienne équipe Real Madrid. Le second quart de finale opposera le vainqueur du match Barça-Naples face à celui de Bayern-Chelsea. Le vainqueur de ce quart de finale rencontrera celui du quart de finale 1 en demi-finale. On pourrait donc se trouver avec un Calcio en demi-finale ou un match Barça-Juve. Le troisième quart de finale opposera l'Atlético Madrid à Leipzig. Le quatrième et dernier quart de finale sera une rencontre alléchante entre le PSG de Idrissa Gana Gueye face à l'Atlanta Bergame. Le vainqueur de ce quart de finale 4 jouera
face à celui du quart de finale 3. Les matchs auront lieu à partir du 12 août à Lisbonne, capitale du Portugal. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo.